Nous allons essayer dans le cadre de cette vidéo de répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi les auteurs choisissent-ils de prendre un agent? Et la seconde, c'est les agents peuvent-ils vraiment répondre à toutes les attentes des auteurs? Alors, pourquoi les auteurs choisissent-ils de prendre un agent? Déjà, il y a plusieurs types d'auteurs, on ne peut pas tous les mélanger, mais je vais, on va dire, les séparer en deux parties. La première partie sont les auteurs qui ont déjà publié, qui ont déjà un éditeur, qui n'ont pas eu d'agent tout ce temps-là et qui décident un jour de prendre un agent. Pourquoi? Alors, dans la meilleure option, c'est parce que leur carrière d'écrivain décolle. Ils cèdent de plus en plus de droits, des droits d'adaptation, de représentation, des droits de cession d'adaptation audiovisuelle, des droits de traduction, enfin, etc. Ils se diversifient dans leur métier, ils commencent à écrire pour le cinéma, etc. etc. Et donc finalement, ils délèguent toute la partie, j'allais dire, administrative et contractuelle de leur carrière à leur agent parce qu'ils sont en phase de croissance. Bon, ça, c'est la meilleure option pour les auteurs. Est-ce qu'en général, les agents acceptent de les représenter dans ce type de situation? Alors, oui, un agent, en général, il va là où il y a de l'argent à se faire. C'est triste à dire, mais c'est quand même vrai. Donc c'est sûr que si l'auteur est en train de décoller, l'agent est intéressé pour le représenter. Cela étant, les agents ont quand même une signature littéraire à respecter. Moi, par exemple, je ne représente pas de fantaisie parce que ce n'est pas un style littéraire auquel je suis très sensible. Et du coup, je n'aurais pas vraiment à cœur de promouvoir des œuvres littéraires de fantaisie. Je ne mésestime pas le travail qu'il y a derrière, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Donc, je ne représenterai pas, par exemple, un auteur qui décolle profondément, même s'il fait de la fantaisie. Donc, oui, bien sûr, un agent vient en général là où l'auteur fait une carrière, en même temps, il ne représente pas n'importe quel style. Voilà. J'espère, en tout cas, que les agents ont leur signature. Voilà. L'autre cas qui peut arriver, c'est que l'auteur aguerri, qui a déjà publié une ou plusieurs œuvres, se sente flouté, déçu, trahi dans sa relation avec l'éditeur, à tort ou à raison. Là, il ne me tient pas à cœur d'incriminer une des deux parties en fait, mais pour une raison ou pour une autre, en tout cas, l'auteur n'est pas content. Alors, en général, il se passe plutôt deux choses. La première, c'est que l'auteur, souvent trop content d'avoir signé des contrats d'édition, ne se renseigne pas vraiment sur ce qu'il signe. Et du coup, il déchante après quand il comprend ce qu'il a signé. Et l'autre raison, c'est que les éditeurs ne font souvent pas l'effort d'expliquer dans le détail aux auteurs ce qu'ils sont en train de signer parce qu'ils sont trop habitués à leur business alors que l'édition est un monde vraiment à part. Du coup, les auteurs tombent un peu dénus quand ils comprennent les questions de tirage, d'avaloir, de pourcentage, de droit de préférence, de promotion de l'œuvre, etc. Et donc ils en gardent une grande déception et ils se disent, ben tiens, si je prends un agent, les choses vont être beaucoup plus simples. Alors, c'est pas forcément vrai. C'est sûr qu'un agent va vraiment expliquer à l'auteur toute la partie contractualisation, va l'aider à négocier son contrat d'édition. Donc à ce niveau-là, oui, en général, les auteurs sont satisfaits. En revanche, les insatisfactions qui relèvent de la promotion de l'œuvre ne sont pas forcément arrangées par le fait de prendre un agent. L'agent va promouvoir la carrière de l'auteur, il va tout faire pour qu'on parle de l'auteur dans les revues, etc., les journaux, la presse, les réseaux sociaux, tout ce qui est possible et inimaginable, bien sûr. Mais n'empêche qu'il faut que la relation soit bonne avec l'éditeur pour que les livres soient livrés en temps et en heure si l'agent organise une signature, etc., etc. Donc, prendre un agent résout, si vous voulez, toute la partie administrative et contractuelle, la partie financière en fait, ça délègue, enfin l'auteur délègue beaucoup et ça le soulage, mais l'agent ne règle pas tout. Voilà en gros les principales raisons pour lesquelles les auteurs aguerris prennent des agents, donc notamment pour la partie contractuelle, mais aussi parce qu'il y a une déception dans la relation. Et j'irai plus loin en disant que la déception dans la relation avec l'éditeur vient d'un fantasme quand même, d'une relation très forte entre les auteurs et leurs éditeurs. Et ça, je l'ai souvent écrit, je l'ai souvent dit, mais beaucoup d'auteurs s'imaginent une relation fusionnelle où auteurs et éditeurs vont ensemble, ils dînent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils vont à la campagne ensemble, ils partent en vacances ensemble, ils se comprennent, etc. Alors, ça arrive pour certains auteurs et certains éditeurs, mais enfin, globalement, c'est rare. L'édition est un business, les éditeurs font un boulot, en fait. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'une relation de proximité très forte avec les auteurs, et ça engendre une déception parce qu'il y a ce fantasme de la relation auteur-éditeur qui prédomine. Maintenant, on va prendre le cas des primo-romanciers, c'est-à-dire les jeunes écrivains en herbe qui ont mis un point final à leur manuscrit et qui contactent des agents.
Alors, il y a toute une première partie, ce sont des gens qui ont envoyé leur manuscrit, qui ont reçu des refus, beaucoup de refus, parfois par dizaines, et qui, comme ils n'arrivent pas à vendre leur manuscrit à une maison d'édition, se disent qu'ils vont passer par un agent pour y parvenir. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est une très très mauvaise idée. Les agents, et pas que moi, détestent ça. Parce que ça nous renvoie à nous le sentiment d'être une poubelle. Ça veut dire en gros, j'avais pas l'intention de passer par vous, je voulais m'en passer. Bon, bah, comme j'y arrive pas seule, finalement, je me dis que je vais vous refiler le bébé. Alors ça marche pas. Et puis en général, alors c'est pas toujours le cas, mais si votre manuscrit a été refusé maintes et maintes fois, c'est qu'il n'est pas abouti, donc un agent ne va pas plus y arriver que vous, a priori, tout du moins. Bon. L'autre cas, ce sont bien sûr les primo-romanciers qui ont mis le point final à leur manuscrit, qui ne savent pas comment faire pour essayer de le vendre, qui n'ont même pas essayé de le soumettre à qui que ce soit, et là qui se dirigent vers un agent en leur disant bonjour, je pense que j'ai quelque chose qui tient la route, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là déjà l'agent est beaucoup plus réceptif à ce genre de posture, et puis après ben voilà, c'est selon le manuscrit, l'entente entre l'auteur et l'agent, etc., etc. Donc voici les raisons qui poussent les auteurs à prendre des agents. Maintenant, quel est vraiment l'apport significatif de l'agent pour l'auteur et par rapport à l'éditeur? L'agent, en fait, il a cette capacité, je vais dire, à faire tampon entre l'éditeur et l'auteur, non pas parce que les relations sont mauvaises, parce qu'il y a des très très bonnes relations entre auteur et éditeur, mais parce que l'auteur met beaucoup d'affectif dans ses manuscrits. Ses manuscrits, ce sont ses créations. Ses créations, ça veut dire que c'est lui, donc il a une charge émotionnelle sur le texte qui est très lourde, que l'éditeur n'a pas, parce que pour l'éditeur, c'est un business d'éditer. Donc le fait d'avoir un agent permet de rabaisser la pression, c'est-à-dire accepter la charge émotionnelle de l'auteur et accepter la charge business de l'éditeur et faire tampon entre ces deux-là et du coup d'être beaucoup plus en phase de négocier dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Le but c'est pas de négocier contre l'autre, et ça c'est très important. Donc l'agent apporte ça déjà, une forme de temporisation des émotions, un calme pour la négociation et la contractualisation. C'est très important. L'agent, il représente quand même souvent l'allié de l'auteur. En tout cas, c'est dans ma façon de vivre mes relations avec mes auteurs, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire un soutien pour les jours où ils n'y croient pas, une capacité à les relire en permanence parce qu'ils ont besoin d'être assurés ou parce qu'ils veulent vérifier une stratégie d'écriture, un style, un point dans l'intrigue, un personnage, etc. Une confiance totale, c'est-à-dire que moi je ne trahis rien de mes contrats, je négocie toujours au mieux pour mes auteurs. Voilà, donc une confiance totale dans le fait de pouvoir gérer leur carrière, leurs avaloirs, leur pourcentage, leurs droits d'auteur, leurs revenus, leurs droits, etc. Ça les soulage d'une partie administrative que bien souvent les auteurs n'ont pas très envie de comprendre plus que ça, finalement. Donc l'agent est là pour ça. Et puis, c'est quand même, j'allais dire, le meilleur ami littéraire, quoi. C'est l'agent, c'est la personne qui va vous lire, qui va vous commenter votre texte sans ni malveillance ni bienveillance. Juste avec un regard froid et objectif, ça oui, ça non, ça marche, ça marche pas, et qui va vous soutenir dans toutes vos créations. Voilà, donc ça c'est un grand plus pour l'auteur, au-delà de la partie contractuelle et du fait que, évidemment, l'agent aide l'auteur à gagner de l'argent et à se développer. Pour l'éditeur, c'est un peu la même chose finalement. L'agent, il représente la capacité à temporiser les relations avec les auteurs qui sont trop dans l'émotionnel, donc ça peut les soulager. L'agent, il représente la personne qui apporte un manuscrit a priori abouti. Après, l'éditeur l'apprécie ou l'apprécie pas, trouve que c'est pas parfait avec sa ligne éditoriale, mais on n'empêche que l'agent est censé être garant d'une qualité. C'est pour ça que l'agent n'accepte pas tous les textes, ça c'est très important, parce qu'à chaque fois que l'agent envoie un texte à un éditeur, il joue sa légitimité. Donc je suis très très difficile sur les textes que j'accepte de représenter. Donc ça c'est très important. Et puis l'agent finalement il contribue à la promotion de l'œuvre parce que bien souvent les éditeurs sont un peu dépassés par le nombre de livres et qui mettent tous leurs moyens, il faut dire la vérité, sur leurs très très gros auteurs pour maximiser les ventes, moins sur les moins gros. Et le fait d'avoir un agent qui a à cœur aussi que son auteur se développe, ça aide l'éditeur, il ne faut pas se voiler la face. Donc finalement, tout ça ne fonctionne bien que si l'éditeur et l'auteur font confiance à l'agent, que si l'agent accepte de servir les intérêts des uns et des autres, il est toujours là au service de l'auteur, bien sûr, mais jamais contre l'éditeur, et uniquement si l'agent aussi a une ligne de conduite de ce qu'il aime représenter, de ce qu'il ne tient pas à représenter, et de sa façon de faire, de sa transparence vis-à-vis de l'auteur.